Bonjour Nikita. Bonjour. Ah, je suis émue d'être chez toi là. Ah bon? Pourquoi? Bah, je sais pas, ton univers il est tellement vaste, je sais même pas par où commencer en fait. J'avoue. Ça part un peu dans tous les sens. Alors, bah, on va commencer par toi alors. D'où viens-tu? Qui tu es? Je viens un peu de partout. Ah bah voilà. Je viens de Haute-Savoie, je viens du Sud, je viens du Nord. Voilà, j'ai pas de lieu à proprement parler. D'accord. Qui je suis? Je suis Nikita, j'ai une sœur jumelle. Mhm. J'ai 27 ans, bientôt 28, dans quelques jours. Voilà, je suis créatif et je passe dans tous les sens. Dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Alors, t'as rassemblé ça dans un univers très, très sensible, Ouais. dans tous les sens du terme. Le fameux site. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais, donc du coup j'étais graphiste au tout début, donc mon métier, faire des sites internet, des flyers, des affiches. Et c'était intéressant, mais c'est un monde qui est assez fermé finalement pour un créatif, où on va faire des heures et des heures et des heures enfermés autour d'un bureau. Et ce besoin de retourner un petit peu au dessin et à la créativité, donc l'envie de dessiner avec tout le monde, de faire des dessins partagés. Ça a commencé avec une feuille, un stylo. Je demandais aux invités de faire un point sur la feuille. Et puis au fur et à mesure, je faisais tourner le cahier et ça faisait des dessins partagés avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de dessiner. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Et du coup, très sensible, ça a été un regroupement de mes capacités à communiquer. Parce que c'est quelque chose qui est très fort quand même. Et puis le fait de dessiner. C'est en tout cas les dessins partagés, bah, pour avoir testé, du coup. Le fameux jeu. Ouais, on a testé ce que tu viens d'inventer, Mhm. ton jeu et tout ça. C'est vrai que on n'a pas l'appréhension en fait de faire un truc moche ou des trucs parce que finalement tout se construit ensemble en fait. Ouais. Il n'y a aucun jugement à la base. Mm. C'est vraiment le fait de partager le moment et de construire au fur et à mesure. Donc, même si ça fait moche au départ, enfin, on peut être surpris. Ouais, barbouille avec de la peinture. Ouais, mais ça va être moche. Non, mais vas-y, laisse-toi aller. Puis au fur et à mesure, avec des petits guides. En fait, le jeu, c'est un jeu de motifs. Mm. Donc, on va d'abord commencer à tracer un motif en grand, puis après en plus un peu petit, puis ensuite avec de la couleur, puis ensuite avec des contours. Moi, j'ai ma voix qui part en couille. Mais, donc ouais, non, si, c'était assez guidé pour construire quelque chose, mais sans être trop forcé à suivre vraiment un truc à la lettre. Donc t'as ta part de créativité qui prend le dessus. C'est surprenant le résultat, surprenant dans le bon sens en fait. On se dit pas qu'on va faire ça à l'avance en fait, c'est hyper intuitif. Ouais. Et comment c'est venu l'idée du jeu, tout ça, comment ça t'est arrivé? C'est parce que je commençais Enfin, j'ai fait de la peinture, ça s'appelle en format assimilé aux Zentangle, donc du dessin par méditation, c'est des motifs et des motifs et des motifs. D'accord. Moi, j'avais commencé à faire ça naturellement parce que il y avait du soleil, j'avais du temps et je me suis dit, bon, voilà, je vais prendre de la peinture et je savais pas trop quoi dessiner. Donc, je suis partie dans le mouvement, dans des formes. Puis après, je voyais une forme dedans, je commençais à dessiner un hibou, par exemple, et puis reconstruire. Puis j'aimais bien le fait qu'il n'y avait pas de sens. Et tout ça, voilà, j'ai fait quelques toiles, on m'a dit, oh, c'est super chouette. Donc, on m'a dit, mais tu devrais exposer. Finalement, je suis arrivée dans un bar, j'avais une carte de visite, j'ai présenté ma carte de visite à la personne qui était en train d'exposer, et le patron m'a vu. Il m'a dit, bah c'est chouette, mais tu veux pas exposer ici? Je dis, bah écoute, ouais, pourquoi pas. Excellent. Donc j'ai fait ma première exposition en janvier l'année dernière. Et suite à ça, il y avait une personne qui avait vu mon travail, qui travaille à la bibliothèque d'Auchel, et qui m'a dit, bah c'est chouette ce que tu fais, bah tu voudrais pas faire un atelier avec les gamins? Et donc, pour faire un atelier, vu que c'était la première fois que j'encadrais, j'avais besoin d'avoir une structure derrière pour me dire, bon, au moins tu vas pouvoir transmettre avec des règles que toi tu te poses naturellement. Et donc voilà, d'où la naissance du jeu et des cartes. Yes. Tout un parcours. Et là, c'est pas fini. C'est que le début en fait. Alors, t'as plein de projets, t'as des choses que tu peux raconter déjà ou pas? Ouais, avec le jeu de cartes, j'ai envie de le rendre plus autonome pour qu'il n'y ait pas forcément une personne derrière qui explique le jeu, mais qu'on puisse soi-même chez soi se dire, bon, bah, allez, je vais prendre ce jeu de cartes et je vais commencer à dessiner naturellement. Quoi. Donc, ouais, tout un grand travail de langage, de simplification, parce que c'est pas évident forcément pour tout le monde. C'est vrai qu'on a des termes qui parlent pas à tous, et puis voilà. Donc ça. Puis après, refaire des ateliers, parce que c'était trop chouette. Épuisant, mais très chouette.
Donc continuer à ça, faire des ateliers aussi autour du création de site internet, création de flyers, d'affiches, mais ensemble. Parce que je pense que la personne en fait qui a cette idée, cette envie peut créer aussi. Donc il a juste besoin d'une personne qui aiguille, mais donc voilà, donc vraiment 3 jours non-stop. Parce que j'aime bien quand c'est en compacté. Oui. Et voilà, pour créer son bébé, son flyer, son... Ouais, c'est cool. Et donc ça serait en individuel ou en groupe? Non, ça serait en individuel. D'accord, ok. Je me sens plus à l'aise. C'est vraiment adapté à la personne, donc il faut... autant il peut y avoir des ateliers avec des enfants, des choses comme ça, mais quelque chose de plus artistique. Mais quand on a une idée derrière la tête qui est pour communiquer quelque chose, pour moi c'est individuel. Ah, je comprends. Je suis un peu dans la même démarche que toi, donc ouais, je comprends tout à fait. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'inspire pour créer tout ça? Parce que Le monde. Le monde, oh génial. Non, tout m'inspire. À chaque fois, on me pose la question en entretien, est-ce qu'il y a des sites internet particuliers qui t'inspirent ou quoi que ce soit? Non, vraiment tout. Ça peut être la coccinelle qui part tout sur l'objectif, ou je sais pas, une lumière qui est sur la table, enfin peu importe, il y a vraiment plein de choses. Donc je suis curieuse de vraiment plein de choses. Je suis capable de parler avec des gens de leur passion, et moi ça m'intéresse. Pour autant, j'ai jamais creusé l'histoire, mais donc non, tout. T'as un univers illimité en fait. Un peu. C'est cool. J'aime pas trop quand ça se prend trop la tête. Quand il faut trop réfléchir. J'aime bien le côté spontané, naturel et assez direct en fait. D'accord. C'est vrai que si ça devient de l'art contemporain, mais vraiment au perché, ça m'intéresse pas. Ouais, ok. Donc il y a quand même une limite. Quand même une limite. Mais oui, il y a plein de choses. Et comment tu fais pour faire le... Enfin, donc vu que tu as plein d'idées à la minute, c'est ce que je crois comprendre, comment tu arrives à structurer en fait? C'est compliqué. C'est pas évident parce qu'on a envie de partir un petit peu dans tous les sens. Donc je fais je prends une feuille A3 et je pose qui je suis, les identités que j'ai envie d'être, le côté artistique, le côté communication, le côté mes amis, mes réseaux, l'envie de faire de l'escalade, enfin plein de choses, tout ce qui me constitue. Je mélange tout, en fait il n'y a pas de division. Et là-dessus, j'essaye de voir les objectifs dans un prochain temps, ce que j'ai vraiment plus envie de développer. Donc mes idées que j'aime bien mais qui sont au second plan, ils restent là, mais ils sont peut-être ils vont devenir davantage construits dans quelques années, mais pour le moment ça reste de côté. D'accord. Donc ça me permet comme ça sur un plan visuel de sélectionner là où j'ai envie d'aller. Et tous les 6 mois à peu près je fais ce petit plan et j'avoue qu'il y a 2 ans je savais pas du tout où j'allais être aujourd'hui, mais ça me permet quand même d'avancer un petit peu. Ah, c'est super comme inspiration. Tu vas transmettre ça aussi ou pas? Parce que moi, ça m'intéresse en fait. Je le transmets naturellement en fait, aux personnes avec qui je parle et je leur explique quoi, mais oui. Du coup, je t'expliquerai ça. Je te ferai une démonstration. C'est une super méthode en fait, parce que moi, ça m'arrive souvent de partir dans tous les sens aussi comme toi. Et j'aime bien, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Ça marche, je te montrerai. Cool. Parce qu'il faut vraiment une démonstration visuelle pour le coup. Ouais, ok. Non, c'est chouette. Ça fait du bien en tout cas. Puis on voit l'avancement en fait. Maintenant, on voit qu'on est connecté à plein de choses. Donc ce côté connexion, c'est un truc que j'ai pris conscience il y a peu de temps finalement, mais je me suis rendu compte que j'aimais bien transmettre et partager et que j'avais l'impression, juste en faisant de la communication visuelle, d'être dans mon coin. Finalement, je faisais un support de com qui était envoyé à tous, mais moi je transmettais rien en particulier. Donc c'est ça, ce revirement un petit peu avec le site très sensible. Très beau en tout cas. Le site? Moi ça me parle, ouais. La démarche, pas que le site. Le site est très beau, mais la démarche, encore plus. Parce que c'est une ouverture sur le monde en fait. Oui, c'est ça. C'est apprendre à pas avoir quelque chose de vraiment construit et d'aller au fur et à mesure d'avancer en fait. Ne pas avoir peur de l'inconnu et suivre un peu son instinct. Tu connais bien ça. Oui. Donc voilà. Donc oui, si. Mais quand j'avais vu un petit peu ton interview, et c'est comme ça que je t'avais contactée à la première fois, je me suis dit, cette personne-là, elle est bien. Donc voilà, petit message, elle est top cette fille. Ah, c'est mignon. Ah, t'es une grande voyageuse en fait. J'ai vu sur ton site très sensible,
le projet que ça se la connecte. cartographie. Voilà, c'est ça, la cartographie. Notre cartographie, oui. En gros, quand je dessine, c'est pareil. Je vais dans un endroit, je vais commencer à dessiner ce que je ressens. Oui. Donc ça peut être le son, la lumière, l'odeur, enfin tout ce qui est autour de moi va m'inspirer sur l'instant. Et dans notre cartographie, j'aimais bien dire que c'était pas forcément que visuel, une photo ou un plan ou des noms de rue, mais que ça pouvait être aussi un ressenti. Et que tout le monde pouvait faire un dessin de ressenti. Et voilà. Et du coup, on aurait un site où on aurait une sorte de cartographie de ressenti et se dire, ah tiens, j'irais bien, je sais pas, je tape le mot zen, je vois plein de mots-clés, plein de dessins qui ressortent du mot zen. Et tiens, cet endroit-là me plairait bien et j'irais bien là-bas. Également, peut-être redessiner également parce que ça m'inspire ou peut-être simplement découvrir le lieu. Je trouve ça géant. Voilà. Mais il faut que je le mette en place. C'est encore un gros challenge. Ouais. Ça demande beaucoup de compétences, surtout le développement du site. Le fait de motiver plein de personnes à rentrer dans le projet et à vouloir dessiner, parce que c'est encore un gros frein pour plein de personnes. Ouais. C'est ce que je dis dans le site, c'est que quand on est gamin, c'est le premier truc qu'on apprend, c'est à dessiner. On n'apprend pas à parler, on apprend à dessiner. Donc quand on me dit je sais pas dessiner, je dis mais arrêtez. Vous savez, c'est quelque chose, c'est de transmettre des sentiments, se laisser parler, se laisser aller. Donc tu as su le faire à 2 ans, 3 ans, voilà. Vas-y, tu sais le faire encore aujourd'hui. Ouais, mais on se bloque en fait quand on devient adulte. Moi j'ai longtemps dit, là je prends des cours de dessin actuellement. Ouais. J'ai longtemps dit, je sais pas dessiner, je suis nulle. Et finalement, je suis pas si nulle que ça en fait. Bah non, on n'est jamais nul en fait. Bah ouais, c'est n'importe quoi. C'est une expression de soi et c'est pas... Je sais pas. Non mais je suis d'accord avec toi, ouais, j'ai changé d'avis sur la question. Mais ouais. Et du coup, le jeu de motifs, c'est vraiment pour pousser aussi les gens à avoir confiance en eux. Donc le fait d'avoir des petites règles, ça permet de décoincer. Ouais, c'est bien, développe ça, c'est très bien. Très inspirant. Ça serait quoi ton plus grand rêve? T'en as peut-être plusieurs, tu peux en dire plusieurs. Étrangement, j'ai pas forcément de rêve. Ouais. Parce qu'au fur et à mesure, tout ce que j'ai envie, je le construis. Oui. Donc je vais pas dire que j'ai des grands rêves. Si, j'aimerais bien aller... c'est matérialiste, mais avoir une maison à moi pour pouvoir faire tout un univers vraiment personnel à l'intérieur. Ouais. En location, j'ai les murs blancs, donc c'est... Même si on accroche des choses, c'est pas assez personnel. Ouais. Donc voilà, ça ce serait un rêve, mais en soi ça va devenir réalité au bout d'un moment. Oui, donc, oui, c'est clair. Non, tout va bien. Donc, ouais, tu vis tes rêves tous les jours en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais construire au fur et à mesure pour les atteindre, mais c'est pas des rêves en fait, c'est des objectifs. Ouais. Donc non, je suis bien. Cool, ça c'est bon ça. Ça c'est inspirant. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'aventure du Pink Power Tour? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Alors c'est surtout ton énergie. Après il y a des interviews, j'ai pas tout écouté. Oh c'est pas grave, elles sont encore là. Ouais. Mais il y a des interviews qui sont très chouettes et des personnes qui se sont réalisées aussi comme ça, qui ont eu des clics ou qui... C'est vrai que c'est pas parce qu'on a eu un chemin tout tracé que d'un coup on peut pas changer et puis dire bon non, là j'ai envie de faire autre chose et donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont inspirantes pour ça, qui sont très sensibles également. Et il y a des discours qui me parlent moins, mais c'est normal. Oui, c'est logique. Ouais. Mais ouais, non, c'est chouette, c'est une bonne idée d'interviewer des gens et de voir les univers de chacun et comment ils ont construit, comment ils sont arrivés là. C'est sûr que c'est pas des parcours, c'est pas le mécanicien qui est tout le temps dans sa voiture. Ça reste des parcours assez atypiques. Donc voilà. Merci pour ce partage. De rien. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.